locaux normands, puisqu'on fait partie de Normandie Cyber. Je pense que vous avez déjà entendu parler effectivement que le gouvernement avait lancé des campus cyber. Voilà, on va avoir bientôt le label, gardez-le, mais en tout cas, ça sera un petit peu pour la prochaine. Au niveau de la Normandie, on a effectivement. Enfin, on l'a vu, c'est celle qui est en surveillance ici, c'est cette machine-là. Donc je pourrais m'amuser à zoomer pour voir effectivement ce à quoi elle est liée, et on se rendra compte qu'elle est liée à tel ou tel service, effectivement, ou telle fonctionnalité. Voilà. Convoquer des jours pour le lendemain, ce n'est quand même pas la guerre. Maintenant que nous sommes là, nous vous écoutons. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'en une phrase, ils ont mis tout le monde sur le problème. Et là où je voulais bien arriver à ma conclusion, c'est qu'ils ne m'ont jamais demandé qui était le coupable de ce truc. Sur leur donner de la matière, mais de la connaissance aussi par rapport à leur quotidien, pour qu'ils l'intègrent vraiment avec eux et dans leur réflexe, dans leur posture professionnelle. Alors c'est intéressant parce que les programmes de sensibilisation, il y a des choses qui reviennent régulièrement dans le cadre de ces programmes. Je pense au e-learning, je pense aux campagnes de phishing. Est-ce que, Catherine, vous de votre côté, vous auriez des conseils sur les grandes composantes d'un bon programme de sensibilisation? Oui, absolument. Alors c'est vrai que la sensibilisation, elle est destinée à toucher les émotions et les comportements. Elle ne se limite pas à la simple transmission d'informations, on vient de le voir, mais vise vraiment à jouer sur le changement des habitudes et des perceptions que l'on peut avoir. Je pense notamment dans la prévention des accidents de la route pour sensibiliser. On va faire des ateliers pour sensibiliser les conducteurs aux risques présenter la route et les dangers qu'il peut y avoir. Du coup, un plan de sensibilisation, moi j'aime bien le résumer en un mot, qui serait adapté. Alors adapté tout d'abord à ses cibles, parce que bien évidemment quand on crée un plan de sensibilisation, on va s'adresser à des personnes, à des populations. Il faut bien évidemment que l'on adapte notre message à cette cible. Également adapté aux objectifs fixés. Quand on crée un plan, que ce soit de sensibilisation ou autre, forcément, on va se fixer des objectifs. Qu'est-ce que l'on veut faire? Quels sont les grands messages que l'on veut faire passer? Ces objectifs, n'oublions pas qu'il faut vraiment qu'ils soient clairs et compréhensibles. Il ne faut pas présumer de se dire que la personne qui est en face ou à qui on s'adresse va tout de suite comprendre ce qu'on lui dit. Donc il faut prendre en compte aussi ses attentes, ses besoins, ses préoccupations. Il faut aussi que ce soit adapté à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, bien évidemment, également à son activité et puis à ses enjeux, forcément. Hein, on prend en compte les enjeux de l'entreprise. Et puis je dirais aussi l'historique, hein, comme vous en parliez, est-ce que l'entreprise ou est-ce que les collaborateurs ont déjà malheureusement été confrontés à une cyberattaque? Il faut vraiment prendre ça en compte dans les messages que l'on va adresser. Je dirais également qu'il faut que le plan de sensibilisation soit adapté à l'actualité. Je pense à des grands événements comme les JO, qui représentent autant malheureusement d'événements qui sont facteurs de génération de recrudescence de la cybermenace. Donc il faut le prendre en compte et bien sensibiliser également sur ces sujets. Et puis, prendre en compte et adapter également la réglementation. Selon l'activité de votre entreprise, la taille de l'entreprise, il va y avoir une réglementation qui peut être mise en place. Je travaille dans le secteur financier, donc bien évidemment, DORA, je pense notamment à cette réglementation, mais pas que, il y a NIS2, il y en a d'autres. Donc, dans la sensibilisation, il faut bien évidemment également adapter nos messages à la réglementation.